Rembourser ses dettes ou investir d'abord. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Moi c'est Astrid, j'ai une passion. J'adore parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour dépenser moins, d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésite pas à commenter. Rembourser ses dettes ou investir d'abord. Quand tu gagnes plus d'argent que ce que tu n'en dépenses, la question que tu te poses est généralement « Où est-ce que je vais placer ce surplus ?» C'est-à-dire, en fait, où est-ce que je vais placer ou investir cet argent? Pour arriver à une telle situation plutôt confortable, en fait, rien de tel que d'établir un budget solide et de s'y tenir. Ce budget, soigneusement réfléchi et mis en place, permet de clairement identifier tes dépenses et tes rentrées d'argent, de décider comment les répartir par la suite et de suivre régulièrement la réalité par rapport à ce plan. Cette approche permet par la suite, grâce à un minimum de rigueur et un peu de travail, de dégager le fameux surplus mentionné au début. Mais, avant de te poser cette question, pour déterminer où investir plus activement ton épargne, il faut d'abord répondre à la question suivante. Faut-il rembourser tes dettes ou investir d'abord? Les dettes. Les dettes peuvent être liées à des cartes de crédit, un prêt à la consommation, un prêt étudiant ou un prêt pour une voiture, un prêt immobilier. La liste est sans fin car nous vivons de plus en plus à l'aide du crédit dans notre société de consommation. Si la réponse est oui à la question sur les dettes, alors il y a de fortes chances que tu aies d'abord besoin de rembourser tes dettes, avant de faire quoi que ce soit. Prenons un exemple simple pour mieux comprendre pourquoi. Admettons que tu aies une dette de 1 000 € à un taux d'intérêt de 20%, une épargne de 1 000 € à un taux d'intérêt de 3%. Ta dette va te coûter 200 € à la fin de l'année. Et ton épargne va te rapporter 30 €. Dans ce cas de figure parfaitement réaliste et plutôt standard, il faut nettement mieux rembourser sa dette de 1 000 € avant de commencer à épargner, car au final, vous économisez 170 € à la fin de l'année, soit 200 € que vont te coûter ta dette, moins 30 € que rapporte ton épargne. Enfin, en fait, le principe derrière tout ça est assez simple. La dette coûte généralement plus que ce que rapporte l'épargne. Et la raison en est tout aussi simple et évidente. C'est tout le business model des banques. Et c'est de cette manière qu'elles gagnent de l'argent. Elles empruntent pas cher grâce à notre épargne pour prêter à un taux plus élevé avec la dette qu'on contracte. Et c'est presque tout le temps comme ça, à part quelques exceptions expliquées plus bas. Il est donc souvent stupide de continuer à être endetté alors qu'on commence à épargner. Il vaut mieux rembourser tes dettes avant de commencer à épargner. Les exceptions, comme mentionné précédemment, il existe quelques exceptions à la règle, rembourser ses dettes avant d'épargner ou investir. Ces exceptions se produisent dans des conditions quand les conditions précédentes sont inversées, c'est-à-dire que la dette coûte moins que ce que rapporte l'épargne ou même un investissement. Ces exemples sont liés potentiellement à 3 scénarios. Les pénalités de remboursement anticipé, les intérêts à 0% ou très faibles, et un investissement particulièrement rentable et sûr. Ces scénarios sont généralement difficiles à trouver car ils représentent une sorte de faille dans le système. Ils peuvent aussi s'assimiler à de l'arbitrage. Les pénalités de remboursement anticipé. Lorsque tu prends un prêt, il est toujours préférable de bien te renseigner sur les clauses au sujet du remboursement anticipé. Ces clauses stipulent souvent des pénalités accompagnées d'un coût non négligeable. Si tu décides par la suite de rembourser le solde du prêt avant la fin du contrat, ça peut arriver fréquemment par exemple avec un prêt immobilier. Donc, la meilleure des solutions est évidemment de négocier cette clause avant de signer le contrat en demandant de réduire voire totalement supprimer ce montant en cas de remboursement anticipé. Si ce montant existe toujours une fois le contrat accepté et signé, alors il faut prendre ce montant en compte avant de choisir entre rembourser la dette
et épargner ou investir, car il peut faire basculer la balance dans une direction ou dans l'autre. Les intérêts à 0% ou très faibles, comme expliqué précédemment, la dette est souvent accompagnée d'un coût au travers des intérêts. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe de temps en temps des offres avec des taux d'intérêt à 0% ou très faibles, particulièrement pendant les périodes de solde. Mais si le taux d'intérêt de la dette est inférieur au rendement, après taxe de l'épargne ou de l'investissement, alors avec une bonne discipline, il ne faut surtout pas hésiter. Dans ce cas précis, il vaut mieux conserver sa dette et épargner ou investir. La bonne discipline est cependant très importante, car tous les mois, il faut budgétiser des dépenses supplémentaires pour rembourser ses traites liées à la nouvelle dette. Pour en revenir à mes meubles à l'époque achetés à crédit, j'avais choisi le crédit à 0% sur plusieurs mois, en sachant que j'avais le montant pour payer cash de toute façon et aussi la capacité financière tous les mois pour rembourser. Tout ça revenait pour moi à être payé avec de l'argent qui m'était prêté gratuitement par la société de crédit. Ce genre d'offre est de plus en plus courant en France. Un investissement particulièrement rentable et sûr? Enfin, la dernière exception est un peu plus tendue car il y a de grandes inconnues comme notamment la performance. Si tu as une dette à 20% et un investissement à 30%, évidemment, il sera préférable de privilégier l'investissement et de laisser courir la dette. Mais la situation n'est jamais aussi nette et tranchée quant à la performance de ton investissement, surtout à une telle performance. Cette performance, à un tel niveau, n'est jamais garantie. Elle sera aussi très probablement en dents de scie avec un investissement boursier. Pour conclure, alors quoi faire si tu es confronté à la question entre rembourser tes dettes, épargner ou investir? C'est tout simple. Compare les taux de chacun ou ce que tu peux obtenir en étant réaliste avec un investissement sérieux et prends ta décision en fonction. Une solution n'est pas fondamentalement meilleure ou pire qu'une autre, tout dépend des taux et du risque potentiel. Mais généralement, il est préférable de commencer par rembourser tes dettes, puis épargner, pour enfin commencer à investir avec une partie de cette épargne. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche. À très bientôt.